Pourquoi j'ai mis mes enfants au jiu-jitsu brésilien? Voilà, je vais vous raconter un peu tout ça dans cette vidéo-là. Vous me connaissez, je fais de la lutte à livrer et bon, il y en a plein qui ont toujours cru que ma relation avec le jiu-jitsu brésilien était corsée, mais rien à voir, c'était pas du tout ça l'histoire, mais ça on pourra le débattre dans une autre vidéo. C'était plus une histoire de messages que le jiu-jitsu brésilien essaye toujours de faire passer, mais qui change un petit peu aujourd'hui, on l'a vu. Hein. Les gens du jiu-jitsu brésilien parlent beaucoup plus de lutte à livrer, s'intéressent beaucoup plus, et derrière, il y en a beaucoup plus qui me contactent aujourd'hui pour pouvoir passer leur grade en lutte à livrer, donc c'est assez intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point beaucoup de personnes s'ouvrent encore plus aujourd'hui à la partie sans kimono, qu'est la lutte à livrer, et à quel point ils s'y intéressent, et surtout ils s'intéressent à tout ce que moi je propose, donc ça fait plaisir. Mais on pourra en parler peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler essentiellement de mes enfants, de pourquoi je les ai mis au jiu-jitsu brésilien, pourquoi pas en lutte à livrer, et pourquoi ils ont commencé l'entraînement. Déjà, la première chose, si vous ne le savez pas, j'habite au Brésil, ça fait plus de 4 ans. Mes enfants, ils ont, là maintenant le plus grand, il a 11 ans, l'autre il a 9, mais bientôt 10, et ma fille a 5 ans, bientôt 6. Donc, actuellement, on habite à São Paulo. São Paulo, c'est une ville qui est très très difficile à trouver du sans kimono, donc lutte à livrer ou jiu-jitsu, no-gi dans leur club. Et encore plus pour les enfants, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe pas. Quand on était à Rio, ils faisaient de la lutte à livrer. Ils étaient encadrés par Johnson, qui est l'un des hommes qui a le plus gros cœur au monde, qui s'occupe des enfants dans les favelas, qui a plusieurs projets sociaux. Ça, c'est c'est des gens qui sacrifient littéralement leur vie pour les autres. Et il a un cœur énorme. Et voilà, moi, dès que je peux, j'essaie d'aller les voir, d'essayer de les aider de la façon dont je peux. Chaque fois que j'organise un camp, j'emmène les Français. Tous les ans, j'organise des stages à Rio. Et j'emmène à chaque fois les Français découvrir le projet social avec tous les enfants. Donc à chaque fois, c'est un gros moment d'émotion. Et donc mes enfants s'entraînaient avec lui, s'entraînaient avec son groupe. Alors, pas tout le temps dans la favela, parce que pour quelqu'un qui habite en bas de la favela, à 15 minutes, le temps de monter dans la favela, etc., ça prend du temps. Mais du coup, il les entraînait soit chez moi directement, soit c'était dans mon club que j'avais à Rio, que je n'ai plus aujourd'hui. Donc, ils faisaient de la lutte à livrer. Mais depuis que je suis arrivé à São Paulo, impossible de trouver. Alors, peut-être qu'il y en a, mais c'est super loin. Donc, j'ai pas eu le choix que de les mettre au jiu-jitsu brésilien. Ah oui, mais pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi ils font un sport de combat si c'est pas ça qu'ils voulaient faire et tout. Puis même eux, en fait, ils préfèrent vraiment le sans kimono. Le kimono, ils trouvent ça... Bon, ils commencent un petit peu... Maintenant, en fait, on aime ce qu'on maîtrise. On aime ce qu'on maîtrise plus. Et c'est vrai que le kimono, on t'attrape. Si tu connais pas du tout, c'est chiant, quoi. C'est vite frustrant. Et donc eux, comme ils aimaient bien être libres avec le sans kimono, et ils sont arrivés en kimono, ça leur a pas forcément plu. Plus des fois, il fait chaud avec le kimono et tout. Ils aiment pas trop ça. Mais bon, moi je leur ai dit, quoi qu'il arrive, ils sont obligés de faire un sport de combat. Et le sport de combat, pour l'instant, que moi je choisis pour eux, c'est juste du brésilien. Parce que à São Paulo, il n'y a pas de lutte à livrer à côté de là où on habite. Et du coup, ils sont à Alliance, donc dans un club franchisé Alliance. C'est pas l'Alliance de la matrice là. Matrix, le headquarter. C'est pas, voilà, c'est dans un autre qui est à côté. Mais voilà, ils sont très bien. Très bien. Des fois, un petit peu, ça manque un peu de structure niveau enseignement. Mais voilà, je pense que ça suffit largement. Je pense que trop souvent, on attend que nos enfants ils soient... non. On veut traiter nos enfants toujours comme si c'était des superstars ou autres, dès qu'ils commencent à faire un petit truc ou autre. Mais en fait, moi, je pars vraiment du principe qu'ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est à 14, 16 ans qu'ils décideront vraiment s'ils veulent se mettre à fond dedans ou pas, quoi. Je pense que de mettre des enfants trop tôt dans un sport comme ça et un peu de leur imposer une certaine rigueur dans l'entraînement, je pense que c'est difficile et je suis pas sûr que ce soit bon, en fait. Je suis pas sûr que ce soit bon de faire ça trop tôt avec des enfants. Moi, je l'ai fait pendant 15 ans. Je vous assure que c'est vraiment difficile. C'est quelque chose aussi qui est difficile à gérer dans la tête.
c'est difficile à gérer physiquement. En plus de ça, à côté, il y a l'école. Moi, j'ai été à la fac, j'ai redoublé, j'ai mis 7 ans à avoir ma licence alors que c'est 3 ans. Mais parce que s'entraîner 2-3 fois par jour, plus aller à la fac, franchement, c'était vraiment difficile. Et j'ai mis du temps, quoi, du coup, à valider derrière. Et je pense que c'est pareil pour eux, quoi. Je pense qu'ils sont dans un moment où ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de ne pas avoir trop de pression. On va avoir déjà tellement de pression dans notre vie dès qu'on a besoin de commencer à payer nos factures, qu'on a besoin d'avoir peut-être des résultats en compétition ou autre, que de les mettre trop tôt dedans, je ne suis pas sûr que ce soit bon. Je regarde par exemple Mika Galvao et Diogo. Mika qui a tout gagné l'année dernière. Bah, on sent qu'il aime toujours être sur le tatami, mais que c'est un peu difficile de se challenger en fait à un moment. Alors c'est cool, il va faire son argent et tout, mais on sait très bien que ça ne peut pas être juste de l'argent. On ne peut pas aller combattre juste pour l'argent. Il faut combattre parce qu'on a quelque chose au fond de nous qui nous dit qu'on veut montrer qu'on est le meilleur, quoi. Et que l'autre, il est moins bon que moi et que je veux lui rentrer dedans et que je veux le gagner. Si c'est juste gagner de l'argent, il y a un moment, ça s'arrête, quoi. Donc, il a 20 ans, 20, 21 ans, et il est déjà arrivé à un moment où il a déjà tout gagné dans sa vie. Et donc, ça va être dur pour lui de maintenir un rythme. Bah déjà, je le vois bien, il a déjà plus du tout le même rythme qu'il y a 1 an ou 2, quand il a commencé à être en ceinture noire et tout. Il n'a plus du tout le même rythme d'entraînement. Il s'entraîne beaucoup, attention, mais c'est plus du tout la même chose. Il est plus dans une forme de maintien, avec des périodes peut-être de progression sur certaines situations. On va dire qu'il est plus relâché dans son apprentissage qu'avant où c'était absolument il fallait. Et donc je pense que donc il arrive à 20 ans, 20, 21 ans déjà avec tout gagné. Et au final, c'est quoi la suite, quoi. Et donc je pense que c'est pas bon pour des enfants de les mettre trop tôt dans la pression ou autre. Et puis de toute façon, mes enfants, de toute façon, ils sont vraiment nuls, ils sont merguez graves. Mais parce qu'en même temps, ils s'entraînent pas sérieusement et puis ils prennent ça un peu à la rigolade pour l'instant. Et puis c'est très bien, ça va très bien. Mais il faut qu'ils voient de la technique. Parce que comme ça, en fait, mon cadeau pour eux, c'est que si à 16 ans, ils ont envie de faire un truc un peu plus professionnel, et ben qu'ils aient vu en tout cas assez de technique pour qu'à 16 ans, ce soit pas quelque chose de nouveau et que ça connecte plus facilement dans le cerveau. Et aussi avoir un minimum préparé leur corps physiquement pour pouvoir répondre aux attentes de ce sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un truc que j'ai appris à la fac de sport, c'est il y a des études qui montrent que quand les enfants, donc quand une personne elle est jeune, plus elle a fait de sport dans sa vie, plus elle a fait de sport quand elle était jeune. Donc par exemple, il a goûté à, je sais pas, il a fait du rugby, du foot, de la boxe, j'en sais rien, les fléchettes, j'en sais rien. Bref, il a fait plein de sports quand il était jeune. Eh bien, il aura moins de chances de se blesser quand il va arriver quand il va être adulte et qu'il va faire du haut niveau dans un seul sport. Il aura moins de chances de se blesser plutôt que quelqu'un qui ne sera que focus toute sa vie dans un sport. Parce que un seul sport fait que votre corps je ne sais pas comment l'expliquer. Par exemple, en lutte, donc moi par exemple, j'ai vachement les épaules qui partent en avant. Parce que dans notre sport, c'est ça, c'est serrer quelqu'un et le garder contre nous. Donc j'ai besoin derrière pour compenser cet effort constant de venir rapprocher, j'ai besoin de venir ouvrir. Donc pour ça, j'ai besoin de je vais faire de la préparation physique qui va équilibrer mon corps. Mais plus mon corps est déséquilibré et plus j'ai de chances de me blesser. Pareil, par exemple, je sais pas, quand il y a des sports comme ça qui vont... Je vais prendre pas un exemple de sport, mais je vais prendre un truc simple. Mes jambes. Il y a des sports qui vont solliciter beaucoup plus la partie avant, donc le quadriceps, que la partie arrière, les ischios. Okay, et donc du coup, ça fait quoi? Ça va créer un déséquilibre. Et donc, il y a beaucoup plus de chances de se blesser au niveau du genou que si j'étais équilibré, donc aussi fort derrière que devant, ou en tout cas un pourcentage à peu près équilibré entre les deux. Et donc nous, dans notre sport, on a beaucoup plus l'habitude de venir serrer ici que de venir repousser. Alors oui, on va repousser aussi, mais beaucoup moins que de serrer, de garder contre nous, serrer. Hein. Vous avez compris l'histoire. Et donc, si votre enfant, dès tout petit, il n'a pas cet équilibre déjà, eh bien, il a beaucoup plus de chances de se blesser plus tard et de ne pas avoir une bonne croissance, etc. Donc, ne pas hésiter à ouvrir les horizons, pratiquer plusieurs sports
et ne pas mettre de pression. Ne pas mettre de pression. Juste, je pense, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Moi, j'ai pas envie, en tout cas, qu'ils se mettent la pression comme moi, je me la suis mise pendant 15 ans. J'ai pas envie qu'ils aient une pratique euh, qui n'est pas forcément saine. Alors après, là, moi, je serais là pour ça. J'ai envie qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils fassent les choses avec amour, avec passion, et qu'à partir du moment où ils ont donné leur mot, qu'ils ont dit, vas-y, c'est parti, je veux être ci, je veux être ça, je veux faire ça, et ben c'est parti, on travaille pour quoi. Mais sinon, si eux-mêmes, ils ne l'ont pas formulé, mais aussi qu'au moment où ils l'ont formulé, ils ont vraiment pris toute la dimension que cette formulation veut, c'est-à-dire je veux être champion, ok, mais tu sais ce que c'est être champion? Ça veut dire se réveiller à telle heure, manger comme ça, faire ci, faire ça, faire machin, blablabla. Peut-être que ce ne sera pas parfait dès le début, mais l'objectif c'est d'aller dans cette direction-là. Est-ce que tu es prêt à ça? Ça veut dire que le week-end, c'est pas je vais chez mes copains, me coucher à 1h du matin, manger des bonbons, boire du coca, etc. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais. Je sais pas. En parallèle, il faudra bien faire tes études. Donc, il faudra aussi que tu travailles. Tu seras fatigué. Ça va être ci, ça, machin. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais. Ok, bah c'est parti, on y va. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça et de pas leur mettre la pression dès le début. Je voyais aujourd'hui d'ailleurs, c'est notre coach César qui l'a partagé, une interview de Luis Enrique, du coup, l'entraîneur du PSG, qui disait que, de ce que j'ai bien compris, parce que c'était en espagnol, qu'il fallait arrêter de croire ou de dire à nos enfants qu'ils étaient spéciaux dès qu'ils savaient bien jouer à quelque chose ou dès qu'ils n'étaient pas mauvais dans quelque chose et tout. Parce que être spécial, c'est pas ça. Être spécial, c'est consacrer sa vie à quelqu'un d'autre ou, comme je disais tout à l'heure, Johnson, lui, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui consacre sa vie, qui donne sa vie à des enfants pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans la drogue, qu'ils aient peut-être un avenir grâce au sport de combat, ou alors que les sports de combat, ça les aide à être une meilleure personne, un meilleur élève à l'école. Ça, c'est quelqu'un de spécial, quelqu'un qui va sauver des vies. Ça, c'est spécial. Mais quelqu'un voilà, qui a un peu de talent qui a un peu de talent dans un sport, il n'y a rien de spécial, c'est tant mieux. Mais après, c'est pas ça qui fera qu'il sera champion du monde. Quelqu'un qui va être champion du monde, c'est quelqu'un qui va mettre du travail. C'est du travail et du travail. Quelqu'un qui va travailler constamment, sérieusement, a plus de chances d'aller atteindre ses objectifs que quelqu'un qui a du talent et qui ne travaille pas. Maintenant, quelqu'un qui a du talent et qui travaille énormément, qui se remet tout le temps en question, etc., etc., alors là, ouais, ça peut devenir quelqu'un d'exceptionnel dans le sport. Mais ça reste du sport. Il faut rester sur terre et il faut faire attention. Et, euh, et attention aussi à nos enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui... En fait, le travail qui est fait, en tout cas ce qui est fait au NR Fight Club, c'est d'apporter un équilibre aux enfants. De leur apprendre des règles, de leur apprendre le respect, de leur apprendre le sport de combat, de leur apprendre la régularité, le sérieux. C'est ça qu'on essaie de leur apprendre. En fait, on utilise cet outil-là pour leur apprendre la vie, en fait. Mais sans non plus mettre de pression. Ils ont 6 ans, ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, ils ont 12 ans. Laissez-les tranquilles, laissez-les être des enfants, laissez-les progresser tranquillement, laissez-les kiffer à l'entraînement. Mais utilisez cet outil-là pour leur apprendre des choses. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai dit à mes enfants, vous pouvez choisir un sport, mais l'autre sport, c'est moi qui le choisis. Donc toi, Kenji veut faire du football, bah fais du foot, mais à côté de ça, je veux que tu fasses du jiu-jitsu brésilien. Noah n'a pas trop choisi, il s'en fout un peu. Il aime bien d'ailleurs les sports de combat, donc il fait. Et il n'a pas d'autres sports pour l'instant qui l'intéressent. Donc il fait que ça, avec un peu de foot, mais à l'école ou autre. Ou avec son frère, mais il n'est pas fan. Et je pense que c'est... Je n'ai pas la solution miracle, hein, mais je pense que c'est le bon chemin à suivre. Il ne faut pas mettre de pression. Et je vois beaucoup de parents qui sont déjà, dès qu'ils voient que leur enfant commence à gagner une compète, oh, on va l'emmener là-bas, on va faire ci, on va faire ça. Les gens, calmez-vous, gardez les pieds sur terre et gardez-leur un cadre. Gardez-leur un cadre. En fait, la problématique, c'est il y a beaucoup de clubs, en fait, qui, dès qu'ils voient quelqu'un qui a du talent, ils vont leur dire plein de choses. Ah, mais tu vas être champion du monde. Ah, tu vas être ci. Ah, tu vas être ça. Ah, tu vas être machin. Et ça, c'est une destruction.
enfin, c'est pas bon du tout en fait de dire ça aux enfants, de dire qu'ils sont bons et qu'il faut qu'ils continuent de s'entraîner et que il faut avoir du respect, etc. C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, d'être là absolument, oh, t'es un champion, ah, viens, on va aller là-bas, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, laissez vos enfants tranquilles, laissez vos enfants être des enfants, accompagnez-les, leur mettez pas la pression, cherchez des clubs où ces clubs qui ont des valeurs, enseignent des valeurs, le respect, la confiance en soi, le respect aussi de ses autres partenaires d'entraînement. Apprenez-leur des compétences, donnez-leur des compétences, c'est ça qui va leur servir dans la vie. Et, euh, et voilà, et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, ils font du kimono pas parce qu'ils aiment ou pas parce que moi je suis content, mais parce que voilà, je pense que ça va leur transmettre des bonnes valeurs. Et par la suite, ils auront tout le temps de faire du sans kimono s'ils veulent en faire, et surtout si on en a à côté de chez nous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous. Ossa!